votre guidance pour le mois de novembre 2022. Donc, si vous avez dans votre thème astral du taureau, eh bien, j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, prenez-la avec discernement, prenez les messages qui vous parlent, laissez ce qui ne vous parle pas. Bien sûr, nous sommes de nouveau sur du général. Pour plus de précision, eh bien, je vous conseille d'aller en guidance privée parce que ce sera plus adapté à votre cas. Là, bien sûr, nous sommes vraiment que sur du général. Donc, prenez les messages, laissez le reste. Et puis, je vous conseille aussi d'aller voir eh bien, les autres signes de votre système astral. Voilà. Allez, on démarre pour vous. Les taureaux, avant tout, un petit merci ou un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui me suivent, qui me mettent des pouces, des commentaires, qui viennent me voir en consultation privée. Un grand merci à vous pour ce soutien qui m'aide à continuer moralement et à me motiver, j'allais presque vous dire. Grand merci à tous, à tout le monde. Mettez des commentaires, c'est toujours agréable, j'adore vous lire et je vous réponds le plus vite possible. Allez, on démarre pour les taureaux. Donnez-moi les énergies. Là, nous sommes sur les énergies générales pour le mois de novembre pour les taureaux. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, donnez-moi des messages. Pour les taureaux, novembre 2022. Oh, j'en ai deux qui sont sortis. Oh, aux étoiles et la lune. Hein, ça se contredit un peu. Qu'est-ce que j'ai là? On les montagnes. Bon. Ils sont sortis. En dos deck. Ah, oh, ouh, j'ai des belles choses en dos deck. Bon, écoutez, je vais faire exception. Je vais prendre tout. Parce que, voilà, regardez ce qui se passe en dos deck. Donc, c'est quand même très beau. Alors, sans parler de ça pour l'instant, ça je vais le mettre un peu de côté. On va mettre ça ici, ensuite on en parlera. Ici, je vois qu'il y a du renouveau dans la maison, qu'il y a des changements. On va repartir sur de bonnes bases, pardon. Mais le chemin est long et il y a des choix à faire. Il y a eu de la trahison. Il y a ici des blocages. Vous voyez, on a une rupture aussi. On a un travail. Enfin, non, c'est pas une rupture. Moi, je ressens autrement. Une rupture peut-être avec des choses du passé. Ça mettrait ici, vous voyez, cette carte. Rupture avec les choses du passé, parce qu'il y a un travail sur soi qui est en train de se faire ou qui va se faire. Donc, vous êtes quand même dans des énergies, quand même ici, dans le renouveau. Ici, on a le fin de cycle. On sent que vous passez à autre chose. Les montagnes, c'est les blocages, c'est le surplace. Là, vous commencez à travailler sur vous et vous commencez à mettre votre passé de côté. On repart. Ça prend du temps, hein, bien sûr, mais vous êtes sur des énergies génératrices, rénovantes. La stagnation, pardon, s'arrête, le surplace s'arrête, on commence à avancer. On a ici l'étoile qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Et en plus, on a la lune qui vous rassure et qui vous dit suivez votre ressenti parce que c'est ça. Donc, vous êtes dans la bonne direction dans ce travail que vous êtes en train de faire peut-être sur vous. Et nous sommes vraiment dans des énergies de transformation, de métamorphose, de changement. On repart sur de bonnes bases. Alors, bien sûr, vous voyez derrière, j'ai quand même ici... j'ai 2 fois le oui sur le cœur et sur bon, on a le fin de cycle. Je les mets parce que là ici, je ne sais pas trop où vous les placer, mais je vais vous mettre là exceptionnellement. J'en ai tiré plus que par rapport aux autres signes, mais elles voulaient sortir. Vous voyez ce travail que vous êtes en train de faire, vous allez récolter les fruits. Et récolter les fruits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous ouvrir à l'amour. Le soleil revient dans votre vie, c'est un oui. Oui au cœur, oui à l'amour.
je pense, une relation stable qui va se mettre en place. Fini tout ce mal qu'on vous a fait ou que vous avez fait vous-même. Ça se revient dans le bon côté. C'est très bon, hein. Moi, je sens que le taureau, là, vous avez de très bonnes énergies en ce moment. Vous rompez avec ce passé qui est peut-être assez lourd. Bon, alors on va aller regarder maintenant les messages. Ça, ce sont les énergies générales. Prenez ce qui vous parle. Là, on va aller plutôt demander pour vous les taureaux au niveau professionnel. Bien sûr, il y a des tas de gens qui veulent savoir un petit peu. Alors, pour ceux qui sont déjà en retraite, qui ne travaillent plus, on va dire, reprenez cette activité. Peut-être que ce sont des activités que vous faites parallèlement ou des choses comme ça en bénévole. Alors, vous voyez, on parle déjà de famille. On parle de travail. Hein. On est quand même à un travail, peut-être travail... Alors, projection, miroir magique et tranquillité. Bon. Alors déjà, tout ça, ça me dit que même dans vos énergies professionnelles, on a ici, je vais remettre une carte ici. Celle-là, je vais la mettre là, vous voyez, la rupture. On va la laisser là. Même là-dessus, vous êtes beaucoup de travail. Hein, il y a beaucoup de travail. Voilà, moi j'ai quand même derrière le projet qui se met en route. Alors professionnellement, travail sur soi, vous pouvez le prendre aussi comme travail sur soi, mais bon, si ça peut aussi parler à certains retraités, vous avez des projets, hein, parce que même si on est retraité, on peut quand même avoir des projets qui sont extérieurs. Vous pouvez être dans une association, vous pouvez faire des choses bénévolement. En tout cas, il y a des projets où on se projette. Pour ceux qui sont dans le milieu professionnel, aussi un projet, peut-être relatif à la famille. On va dire que vous êtes peut-être travaillé pour certains, peut-être à domicile ou travailler en fonction de la famille pour se rapprocher, pour ne pas être trop éloigné de votre famille. En tout cas, j'ai un projet ici qui se met en place. Vous vous projetez vraiment beaucoup dans l'avenir. Ça va se réaliser, hein, parce que vous avez le souhait, le miroir magique. Donc, les choses se réalisent en tout cas. Et ça vous apporte quand même une certaine tranquillité. Je vais remettre une carte quand même sur la famille. Oups là. J'ai le retard. Les choses se passent peut-être pas aussi vite que vous voulez. J'ai l'impression que vous allez devoir, moi mon sentiment c'est un petit peu concilier la famille et le travail. C'est ça. Vous allez en priorité penser à votre famille, peut-être plus qu'à votre travail. Mais le projet va quand même se mettre en place pour vous. Un projet professionnel, quel qu'il soit, abouti. On a peut-être ici un travail dans le domaine familial, dans le domaine de la petite enfance. On a peut-être, j'allais vous dire, prévention de famille, des choses comme ça. Enfin, c'est peut-être un milieu, milieu de l'enfance, milieu de la protection sociale, travail avec les familles, travail, voilà. Donc ça peut être ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, je pense que c'est vraiment une question de concilier la famille et le travail. Je pense que ça vous met... vous posez des questions peut-être en ce moment là-dessus, justement. J'ai encore une carte du tarot qui ne veut pas sortir. Ça me le fait à chaque fois que... Voilà. Oula, je suis en train de tout lâcher. Bon. Décidément, préparation nulle. Bon, allez, on démarre. On va regarder un petit peu votre état d'esprit, les taureaux, pour ce mois de novembre par rapport à tout ça, peut-être par rapport au travail. Je pense qu'on va regarder... Oh, décidément, excusez-moi, là, je merdouille, comme dirait l'autre. On va regarder votre état d'esprit par rapport à ce projet, peut-être aussi, que vous avez. Ce nouveau travail.
Alors peut-être aussi pour les personnes en retraité, bah, vous avez la famille derrière vous qui a besoin de vous et vous, vous avez aussi envie de faire autre chose, d'avancer, d'avoir d'autres activités. Ça peut être ça aussi qu'on nous dit. Hein. Alors, bon, j'ai des paquets qui sortent, mais pas de cartes vraiment. Allez, celle-là est tombée et celle-là aussi. Bon. Ah, allez. Ah, moi, j'ai quand même la concrétisation avec l'As de denier. Hein. Les As, c'est toujours le renouveau, le nouveau départ. Là, on part, avec le denier, on part quand même de concrétisation d'opportunités et d'abondance. Donc, c'est quelque chose qui vous rapportera. C'est quelque chose que vous ferez avec... Vous voyez, on a la famille hein, encore. Hein. Le bonheur, c'est quelque chose que vous ferez quand même pour le bonheur de votre famille aussi. Et vous faites ça avec plaisir. Voilà, vous avez envie. Vous voyez, le dilemme, le 2 d'épée est sorti à l'envers. Donc, il n'y a pas de dilemme. Il n'y a pas de dilemme pour vous. Il n'y a pas de doute. Vous savez que c'est important pour vous de le faire. Alors, donnez-moi des messages. Ah oui, on a le chariot. Hein, vous avez passé à l'action. Vous avancez. Hein, vous êtes dans la bonne direction. Qu'est-ce que j'ai? Une carte qui s'est retournée. Ah. Le rêveur, le prince charmant. Vous défendez vos valeurs. Et j'ai la sécurité, j'ai protégé l'acquis. J'allais presque les mettre ensemble. Et ici, vous voyez, j'ai quand même la rigueur. Mon Dieu, j'invente des mots. Fiable, la rigueur, la méthodique. En fait, vous avancez vraiment. Vous êtes motivé dans ce que vous faites. Vous savez où vous allez. Hein. Alors, même si des fois vous êtes un petit peu rêveur sur certaines choses, si vous attendez peut-être un peu le prince charmant pour certains, vous savez quand même défendre vos valeurs. Donc, j'allais vous dire, pardon, vous êtes protégé, vous protégez vos acquis, vous défendez, vous avancez, vous savez en fait défendre votre steak, mais quelque part en vous, il y a ce côté un petit peu rêveur, un petit peu... trop d'harmonie, il faut que ces choses se passent bien, et vous avez ce besoin d'être en harmonie avec les choses. Là, bon, vous êtes taureau, hein, vous foncez, on le sent, hein, vous avez regardé avec le chariot, mais vous voulez, c'est pour ça que je vous dis, vous avez besoin aussi de concilier famille et travail, parce que vous avez besoin que ce soit, que ça aille dans la bonne direction. Voilà. On va aller regarder... l'avenir un petit peu de ça, le travail, on va regarder ce qui va se passer, c'est l'avenir professionnel, sentimental, on passera en sentimental après. Hein. Bon, j'ai quelque chose qui vient vers vous, une proposition peut-être. Vous voyez, j'ai le pas, j'ai la méditation, la réflexion, il faut prendre le temps, j'ai quand même la joie, hein, l'arbre, la célébration, on a le bâtiment, la concrétisation quelque part, je pense. Vous voyez, on me dit l'administration, justice, médicale. Les choses avancent, oui, les choses avancent. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai sur ça, j'ai quand même resté tranquille. Vous restez tranquille, vous profitez de la vie, vous avancez. On a vraiment une opportunité qui vient vers vous. Hein. Donc, je pense professionnelle. Pour moi aller et vous allez faire le pas, vous allez avancer. Peut-être que c'est pas dans la direction dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, c'est peut-être quelque chose que vous découvrez, vous avez envie de vous lancer, mais vous n'êtes pas très sûr, d'où peut-être le dilemme par rapport à la famille, en train de se dire est-ce que je fais le bon choix. Là je suis peut-être sur quelque chose qui est pour moi sûr, mais est-ce que dans ce nouveau projet, est-ce que ça va... Vraiment, est-ce que cette stabilité va rester? Je crois que c'est un petit peu ça votre doute, entre guillemets. Mais c'est pas vraiment un doute. Je pense que de toute façon, vous voulez le faire, mais quelque part en vous, je vous ai dit, vous avez besoin de cette harmonie entre les deux. Vous avez quand même besoin qu'on vous dise, oui, vas-y, c'est bon, on te suit. Mais vous avez pris votre décision, donc vous le ferez. En gros, pour moi, il n'y a pas de doute que vous ne le ferez pas. Vous irez. Hein. Mais on vous dit, prenez du temps pour vous, lâchez prise, méditez sur votre avenir, projetez-vous, oui, exactement, vous vous projetez. Et pour vous, vous avez cette force, hein, cette force de vouloir les choses et d'aller jusqu'au bout.
et vous y allez. Vous changez peut-être de direction, mais vous faites le pas et vous y allez. Bon, alors on va aller regarder maintenant, bien sûr, le côté sentimental pour vous les taureaux, parce que la sentimentale est aussi importante. Allez, on démarre. Les messages pour le mois de novembre au niveau sentimental pour les taureaux. Allez, bon. J'ai la libération. J'ai le travail sur soi hein, aussi quand même, hein, au niveau sentimental. J'ai des nouvelles. L'automne, maintenant. On a quelqu'un quand même matérialiste. Hein. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Je remélange. Moi, il est temps... Oula! Regardez, j'ai quand même les flammes jumelles, l'hiver amoureux, hein, donc le petit cocon en deux. Et on me dit qu'il est quand même temps d'aller plus loin dans une relation. Alors, moi je sens qu'il y a quelqu'un j'ai l'impression, j'allais presque vous dire que vous n'êtes pas, c'est pas quelqu'un qui peut être libre. C'est comme ça que je le ressens. On a une personne matérialiste. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré cet été, ou il y a eu quelque chose cet été qui s'est passé entre vous. Alors que vous soyez en couple ou non, hein, ça, on peut le mettre sur les deux. Mais cette personne est très matérialiste. Cette personne, dans le sens où elle met plus le financier que l'amour en balance. Et ça vous a certainement, ou vous, c'est peut-être vous-même, hein, c'est peut-être vous qui êtes comme ça. Hein. C'est quelque chose moi j'ai l'impression que c'est vous les taureaux, qui avez ce côté un petit peu, je vais presque vous dire, si je me sépare, ouais, regardez, j'ai le passé. Hein. Ouais, j'ai le passé. Si je me sépare, je vais perdre beaucoup de choses. C'est quelqu'un de votre... C'est la personne que vous avez revue cet été, ou c'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un qui était oui, dans votre cœur très cher. Il va y avoir des nouvelles là cet automne, donc on est en plein dedans. Donc bon, et vous travaillez sur vous pour vous essayer de vous libérer de ça. Alors, est-ce que vous vous libérez de cette personne, ou est-ce que vous vous libérez pour cette personne? Parce que c'est un petit peu ça. Il y a des nouvelles, vous reprenez contact l'automne. Alors là, on est en octobre, novembre, jusqu'à la fin décembre, oui, 21 décembre. On est en plein dedans. Donc c'est quand même très proche. Donc je pense que c'est vraiment pour le mois, peut-être fin octobre, parce qu'on est fin octobre, fin novembre, mais jusqu'en décembre. J'ai l'impression qu'il y a un travail que vous faites sur vous. Et il y a des nouvelles de cette personne et vous allez prendre les choses plus à fond. Peut-être vous allez vous libérer. Alors, est-ce que vous vous libérez de cette personne définitivement en disant non, ou alors est-ce que vous allez vers cette personne? J'ai l'impression que vous n'êtes pas très libre en fait, parce que j'ai quand même le sentiment que cette personne, c'est un peu votre flamme jumelle. Il y a beaucoup de liens qui vous aident, qui vous lient, pardon, pas qui vous aident. Je pensais aller chercher de l'aide, voilà. Et puis on me dit, il est temps de faire un pas vers cette relation. Alors soit vous prenez le choix pour cette personne, soit vous restez dans votre relation, j'allais dire, parce que là je ressens vraiment une triangulaire hein, sur ce jeu-là. Bien que la carte ne soit pas sortie, mais moi c'est comme ça que je la ressens. Je sens qu'il y a un empêchement, il y a quelque chose qui fait que vous êtes bloqué sur le passé. Et là, vous vous libérez. Alors, est-ce que vous vous libérez pour rester dans votre relation actuelle et vous dire, ok, dans cette relation, j'y vais, j'y vais à fond parce que c'est la personne de ma vie, ou est-ce que c'est l'autre personne de votre passé qui est votre flamme jumelle
Et on parle d'hiver amoureux quand même. Donc ça veut dire qu'en hiver, il y aura peut-être un déclic, j'allais presque vous dire, ou une décision qui va être prise. Je suis en train de réfléchir que dans ce jeu-là, je n'ai pas fait de carte tierce. Oui, je n'ai pas fait de carte triangulaire, je crois. Je suis même pas sûre, je regarde parce que je les ai faits et j'aurais aimé savoir si c'était ça, mais oui, il n'y a pas. Je crois que j'ai pas. Je l'ai fait sur le dernier jeu que je suis en train de sortir. Je l'ai fait, mais là sur celle-là, j'ai pas fait. Voilà, j'ai zappé sur ça. Peut-être parce que justement, j'avais pas envie de trop. Je voulais que ce soit dans le temps. Mais pour moi, vous voyez, j'ai même pas besoin de la carte tierce pour le ressentir. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je le ressens. C'est quelque chose sur une relation une triangulaire. Une triangulaire avec quelqu'un de votre passé qui revient vers vous. Bon, on va regarder un petit peu votre état d'esprit, les taureaux. Allez, donnez-moi des messages pour les taureaux au mois de novembre 2022. Ah ouais, on m'a dit quand même tout est possible. Hein. Vous avez l'as. Vous avez la as dans votre main. Alors, soit vous êtes manipulateur vous-même, ou soit vous vous laissez manipuler un petit peu. En tout cas, il y a quelqu'un qui tente de vous manipuler. On parle quand même d'une addiction, des tendances, attention aux dépendances affectives. J'ai l'impression que, quelque part, vous êtes très, très attaché à cette personne. Alors, soit vous essayez de la manipuler, soit elle-même vous essaye de vous manipuler. Il y a cette dépendance affective entre vous. J'ai l'impression que c'est pas que c'est toxique, mais c'est que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Bah oui, on a quand même, vous voyez, à côté de ça, on a l'harmonie rayonne autour de vous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un bon karma hein, entre vous. Hein. On a des changements. Hein. Il y a un changement qui s'effectue. Il y a peut-être une prise de conscience et on se déleste. Hein. Il y a déposer des bagages émotionnels. Et peut-être, j'ai la bénédiction hein, sur cette relation. La dernière pour vous. Ouais, vous déposez vos bagages émotionnels et vous gardez le cœur joyeux. En fait, je pense que vous prenez conscience de certaines choses. Peut-être que vous vous manipulez tous les deux. J'ai l'impression qu'il y a un jeu chat et la souris entre vous. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Il y a cette dépendance affective, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Mais un coup, vous écrivez, vous voyez, un coup, vous mettez fin à tout ça, et puis vous revenez. Et quand vous êtes ensemble, ou quand vous écrivez, vous vous sentez bien, parce que vous sentez que c'est harmonieux, il n'y a pas de dispute, mais il y a des choses qui sont peut-être mal interprétées. Mal compris. Et puis je crois qu'il y a ce côté, ces côtés peut-être de ne pas être libre, de ne pas être tout à fait certain de vouloir passer le pas. Allez, on va regarder un petit peu le futur. Que va devenir cette relation? Les taureaux, donnez-moi des messages. Ouais, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de non-dits et il faut travailler dessus. La clé du destin quand même. Hein. J'ai l'union hein, sur ça. 2 fois. Hein. 2 fois que je vois l'union. On l'avait aussi même ici. Mais les doutes. Les doutes. Les doutes subsistent quand même. Hein. Je crois qu'avant de prendre vos décisions, vous avez dû mettre du temps. J'ai l'invitation amoureuse. Hein, voyez. J'ai l'union hein, quand même. Ah, ouais, on me parle quand même de bien matériel. Hein. Ouais. Je crois que c'est ce qui vous empêche d'avancer. Hein. Il y a des biens matériels. Comme si vous aviez peur de...
Ouais, il y a des choses en commun peut-être, des biens en commun qui font que vous avez et vous hésitez à vous séparer, parce que j'ai l'impression qu'avec avec la personne avec qui vous êtes marié ou en couple depuis longtemps, il n'y a plus beaucoup d'amour et que cet autre qui revient de votre passé, cette autre personne qui arrive, il y a de la nostalgie bien sûr aussi parce que vous avez passé des bons moments ensemble. C'est peut-être une, euh, une séparation qui a été faite bêtement, j'allais dire. Euh, Et alors je pense que c'est vraiment quelqu'un du passé parce que vous avez quand même construit quelque chose avec la personne avec qui vous êtes en couple. Ici j'ai quand même le cadeau surprise, hein, et la même longueur d'onde, hein, l'amour passionnel, regardez, c'est quand même l'équilibre, vous êtes en accord, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont ensemble, hein. C'est inattendu, hein. Les vœux vont être exaucés, hein. Donc, que vous dire d'autre? Ouais, un choix difficile. Bon, alors, je vais faire les breloques. Alors, je vous explique, je le fais dans mes guidances personnalisées, mais je l'avais encore jamais fait en vidéo. Donc, j'ai décidé de les intégrer dans mon tirage. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, pour les taureaux pour novembre 2022, donnez-moi des messages. Ouh là, bah, j'en ai pris beaucoup. Alors, on a la bénédiction, les anges, on a la solution. J'ai vraiment beaucoup de choses là. Il y a le soleil, donc on a quand même un oui. On a la clé de sol, l'ouverture. Tombe bien. On a l'aile, la protection, la fleur. Oh là là, j'ai le dauphin. Mais vous voyez, j'ai quand même ce côté un peu toxique, hein. Le chat, l'envie, les sirènes, la maturité. J'ai vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. C'est taureau cette fois-ci. J'ai beaucoup de clés, hein, aussi. J'ai les anges, la protection, la transformation, le coquillage. C'était un peu trop, hein. Mais bon. Alors, mais moi, je veux dire, ça revient à ce que je dis, hein. On a deux fois. Regardez, on a ici quelque chose qui vient vers vous, on revient vers vous, et là encore on revient vers vous. On sent bien qu'il y a ce doute, il y a la paix, hein, quand même à la fin, il y a prendre votre vie entre vos mains, à gouverner, allez-y, mais on sent qu'il y a quand même cette relation toxique dans le sens où il y a cette indépendance affective qui est là. On a quelqu'un quand même qui vous tourne le dos de temps en temps, là, la sirène, hein, le chant des sirènes, mais qui vous tourne un peu le dos dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui vous appelle, mais qui vous tourne le dos. Vous voyez, c'est un peu parce que peut-être vous n'êtes pas réceptif, ou vous êtes réceptif, mais il y a des moments où vous doutez. Et donc, on sent que c'est un petit peu la porte qui se ferme et qui s'ouvre à chaque fois. On vient, on tourne le dos, on revient. Vous voyez, ce schéma est là. On a toutes les clés en main, on pourrait être heureux. Le dauphin, c'est l'indépendance, c'est la fidélité. C'est quelqu'un qui... Voilà, on ressent qu'il y a ce besoin d'être là, d'être écouté. On a ici le besoin de câlins, de volupté, d'échanges. Peut-être que vous n'avez pas en ce moment dans votre relation, ou peu. On a ici la maturité quand même qui vous fait appel, qui dit bon, soyons matures, avançons, maîtrisons les choses. Et on a la paix qui revient quand même. On a la paix et la transformation. On a deux fois la protection des anges, trois fois même. Non, la plume, c'est plutôt la légèreté. Reprendre ça un petit peu plus légèrement. Le bouquet, en fait, les fleurs, le cadeau qui est là. Cette relation, c'est un petit peu un cadeau. On a le soleil qu'on vous dit oui, vous pouvez y aller. Mais on ressent dans le tirage des breloques énormément d'hésitation. J'allais presque vous dire, relation en dents de scie, les montagnes russes, les hauts et les bas, l'envie d'y aller, non, j'y vais pas. J'avance d'un pas, je recule de 3. Ce doute qui est là, autant sur le côté professionnel, vous doutez pas du tout et vous y allez, autant sur le côté sentimental, il y a beaucoup de choses qui vous freinent.
Alors bien sûr, hein, je suis bien consciente que tout le monde n'est pas dans cette situation amoureuse. Peut-être que c'est... Mais peut-être que certaines choses vous appelleront, vous parleront. Peut-être que ça vous permettra peut-être de comprendre certaines situations, de la façon peut-être dont vous vous sentez en ce moment. C'est pour ça que ces tirages sont faits et moi je vous exprime mes ressentis à un moment T, au temps T au moment où je la fais, c'est ce que moi je ressens pour vous. Voilà. Bah écoutez, j'espère quand même que ça vous a parlé. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me donner vos retours, à mettre des petits pouces. Et puis, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour le signe suivant. Au revoir.